utiliser ce mot. Totus, ça signifie totalité ou plénitude. Potence ou potentiel, c'est une puissance. Totipotence, en utilisant ces deux mots, on peut comprendre que la totipotence, c'est la plénitude. C'était un rêve, parce que se permet de rêver. Et le rêve devient une réalité. Oui, en RDC, c'est une réalité. Banda bakoko na biso toyebi ke bapapa na biso bakoli na bilanga soki toza bato lelo eza grâce à bilanga mpona nini lelo te biso mpe tokosala surtout ndenge tozoka crise mondiale eza moya le moment yango oyo mpo tomipesa na bilanga mpo crise wana ntango koya tosi tomibongami Aujourd'hui nous envions la Chine, mais d'où est venu le développement de la Chine? C'est dans l'agriculture, non? Et pourquoi pas nous maintenant? Ce que moi je regrette, c'est pour ceux qui ont voyagé, qui sont allés dans des pays développés, ils nous ont rien au moins apporté. Dans le temps, c'était un rêve, parce que tous les plans d'action, dans le temps, c'était conçu dans les projets bilatéraux, les officiels. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de projets éducatifs dans les systèmes scolaires, projets des sociétés, dans les partis politiques. Et aujourd'hui, nous sommes dans les projets agricoles. Alors vous pensez que l'agriculture est une de voies qui peut amener la RDC à un développement? Oui. Les grands pays de ce monde, les pays industrialisés, ils ont commencé, ils ont investi dans l'agriculture. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne sont dans l'agriculture. Les pays comme la Hongrie, le Danemark, et qui fait parler d'autres pays européens, ils ont commencé par l'agriculture. Et nous, en RDC, nous trouvons que nous avons une richesse incommensurable dans les sous-sols. Comment la nature qui nous est gratuitement offerte. Je crois que pour certains secteurs bien organisés, c'est presque une réalité. Mais pour les gros de la République démocratique du Congo, c'est pratiquement un rêve. C'est comme disait l'un de nos collaborateurs qui a assisté à cette session de formation, qui a dit qu'au fond, les sols congolais est demeuré, n'est-ce pas, en jachère. Car c'est à peine que les colons, les colonisateurs belges, Merci. Tu as un jardin monene, yom to sala yango. Yom sala kya me ezali ingénieur ya sali ya pesingai. Ngasi kona bokoli on sikona grandi on sus. Boto zolanda osiko olakisa biso nanu jardin na ndenge ezali ndenge pe salameli. Tolanda tona sima na yo. Jardin ndenge salamiawa amoni mama linga fleur trop. Et donc le jardin au moins ko ça on ezali bien. Mais il faut ça peine suivi. Suivi nango ezali nini pour plante ezali kula ya moto il faut que lia il faut que mela il faut que bota pe ko kufa donc disons plantes ezande wana alors il peut faire lia très bien il faut que soigner peut très bien oyo eza nzete ni papi oyo tozomona liboso na ngao oyo ezali ba encore hibiscus c'est peut être fleur jaune pour je faire dans ce kauki mais peut être fleur moko jaune et vous allez tous les deux côtés. Vous allez discuter on est alternateur, on est pour on est alternateur. Et bon, ce que fleur, avantage non, on a raté le pan aux années. Donc, ils ont fait ça oxygène, mon corps qui toque. Donc, disons, le pan fait à la verdure. So verdure, ça a été dans le pan, vous allez le club, vous avez le méchant. Monde va comme le pan bâti, des chiens méchants. Alors, on a les amalamtés. Alors, le jardin, c'est à côté de 10 ans que c'est fait là. Pour comme toi, comme on a payé que c'est payé. Toi, avancez, mon ok. On peut visiter le jardin ailleurs.
Jardin au Saliango, ça fait combien de temps? Ça fait, je crois que moi, un ingénieur qui a fait ça, ma parole, parce que y a des gens mais ça fait combien de temps que Jardin a existé? Je crois que ça a 10 ans. 10 ans. Oui. Et toi avant ça? 10 ans. On a des fleurs partout. Oui, c'est ça. Donc c'est-à-dire que tant que tu as awa, et loko ils ont la raté. Et loko ils ont la raté. Mais dès que tu veux grandir. Oui. Donc manière de comme ingénieur à Zariwana, Manito à Zariwana. Il y a ce qu'on a il faut la sonité. Il faut augmenter, donc disons manière la jardin faut augmenter. Il y a des ingénieurs qui ont présenté le monde entier, donc le livre, tout ça, besoin de la TV, mais moi ma caméra est toujours intacte. C'est ça. On est allé à la plante, donc Pimbango, donc c'est tout le monde qui toque. Disons, c'est que le mosaïque est Pimbango et puis la plante, une chose dans la cacao. Mais il faut après ça faire même fleur. Il y a des plantes vertes, mais après ça fait été. Alors on a fait, ça les a la paix, donc bouquet mon copain, il y a Pimbango du sauce. Donc ça là comme ça. Donc Pimbango est avantage n'est pas dans le donc avantage n'est pas la plante fleurisse de janvier à décembre. De janvier à décembre toujours ça la fleur. Donc dans la fleur on a des autres ça beauté pour le pain. Ça va. Toujours Koba, la visite il y a jardin au Sala. Je vois des fleurs partout et nous sommes allés pour la Kango Espatifilium. Donc Espatifilium, moi je dis que c'est cassé mire. Donc mire c'est-à-dire masso à sali. Masso à sali, mais du ça peut te décorer la contre-mire donc le type Espatifilium. La plante l'ombrage. Donc il y a Camille Maligi. Ce côté moi moni est c'est pourquoi au moins côté à côté ils ont une marque de variété de plante. C'est ça, ils ont dit Espatifilium pour la plante sous abri. Bientôt la terrasse. Si kanayo binanga na somoe mutima na ngai ezana tombola Yesu bosa mutima na ngai ezana tombola Yesu eutina molimo na ngai nayenga yonga eutina mabanzo na ngai nayenga yonga abae Ishaderemo inanoya izaderi amaneloya inadeshaye izareboya amaninera idareboye ishadereba shananenera rabababeba shidarabaye shandorabe anedoma ikadere inonera shananenane Zangayo nanasuki pardon apio hey osa mutima na ngai isana tombola Yesu osa mutima na ngai ezana yebela Yesu osa mutima na ngai ezana kubisa Yesu kama eutina molimo na ngai nayenga yonga eutina
Abae, 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 Adore Baba, Abae, Shinaremo, Inashade, Uvanenemo, Adoramai, Shidaremo, Idolabae, Shidamamera, Irababe, Uneshubareke, Namedare, Shadena Denana. Sangayo, Gana Sambwe, Musikana yo vinangana somo. Musikana yo vinangana pasi. Musikana yo vinangana pasi. Musikana yo vinangana somo. Wapio. Nazali un AID formé par M. Manito. Oui, alors, il y a une importance Nazali dans le jardin. Bon, dans le jardin, aussi c'est agréable. Et ça, un système écologique, tout ça, on le boyer parce que tout le temps, on doit vivre dans la nature, il faut un millier, un millier, on doit récupérer quand même moi oxygène dans la plante et ça la rappelle bien la carte de santé à moto. Et bon, on est pour ça que comme jardinier. Pourquoi est-ce que tu as au lingaki jardinage na kati na motema na pourquoi? Bon, ezali eloko onga na bandaki tango banda bomwana na ngai natangaki yango na classe. Alors tant on atanga na classe na yo mona ke non bon. Na ya ko négliger yango. Au fur et à mesure na kolaki te eloko na lokola na ekolaki yango na classe ngal bino fona na zongela ka eloko na na ekolaki na classe. Alors, subitement, le professeur Nangai Azalaki a continué les études, tant comme ingénieur, a récupéré, a formé les sous très bien de l'élo vraiment de la commis jardinier confirmé. L'importance du jardin pour la bombe jardin est une importance belé parce que c'est la nature, tout ce que nous respirons vient des arbres. À partir de l'oxygène, on respire. Et ça, la vie pour les vie agréable. Mabenga ngazoba pona yo nandimayo mabenga nganyuma pona yo yeso yo mabenga nangai pona yo nandimayo. Et ça doit vous rendre un service. Donc, on parle ici. Les biotechnologies utilisent l'ensemble des techniques issues principalement des sciences de la vie. Il y a des gens qui font les biotechnologies sans le savoir. Par exemple, les biotechnologies traditionnelles. Il faut savoir les biotechnologies. Pour faire les biotechnologies, il faut mélanger. Mais il y a les paysans qui savent que quand ils prennent le lait sucré là, ils ajoutent des plantes qui fermentent comme la levure. Voyez-vous, l'eau fermente, ça devient une fermentation alcoolique. Ça vous fait un vin. Le vin là, le fait de mélanger, c'est la connaissance, c'est la technique. Lui fait ça inconsciemment. Mais moi, quand je vois ça, je dis, il est en train de faire des biotechnologies. L'eau sucrée ne fait rien, la levure ne fait rien, il mélange. Oh, vraiment, c'est bien. Et les gens commencent à parler dans la fête. Celui qui connaît ça, a fait les biotechnologies anciennes. Ça lui rend un service, les gens sont contents de la levure. C'est comme on a fait les biotechnologies. À Taï. Vraiment,
exemple, si vous prenez le froment, le blé, la farine elle-même, même si vous mettez l'eau, vous n'allez avoir qu'un seul pain. C'est qu'au lieu d'avoir un pain, après la liste à levure, ça peut devenir une production industrielle. Donc ceux qui font la boulangerie, on peut faire une industrie, la boulangerie. Je prends un autre exemple où l'eau est propre. Ces maniocs-là, pour se la ramollir, ça peut faire 2 ou 3 semaines, juste au temps où les microbes viennent envahir cette eau. Mais si on met dans l'eau boueuse, là où on roule les maniocs, c'est de l'eau sale. Si vous allez là, vous risquez de ne pas manger les maniocs. Mais ce sont ces microbes-là qui viennent attaquer la maniotoxine, qui fait 2 ou 3 jours, les maniocs qu'on a jetés là, il y a une fermentation, c'est la biotechnologie. Les microbes attaquent la maniotoxine, ça ramollit l'écorce, et la maman, ça lui rend un service, il peut décortiquer même à la main, et l'amertume est partie. Donc ça, ce sont des biotechnologies anciennes. Une biotechnologie ancienne, dans le domaine tel que la vinification, comme je vous ai dit, ceux qui font la vinification, même les lotoko, ils prennent les maïs, ils fermentent. C'est la biotechnologie. C'est une connaissance, c'est une technique. Ceux qui utilisent la levure en boulangerie, c'est une biotechnologie. Dans la cuisine, tout ce que vous faites là même pour conserver vos médecines chinoises, tout ce que vous écoutez, Chancy, tout ça, ils veulent ramener l'homme au naturel, au bio. Et si vous prenez l'aspirine, vous prenez tous les médicaments pharmaceutiques, vous allez voir déjà dans les prescriptions posologiques, on dit attention, vous pouvez être guéri d'une maladie, mais dans le sang, il reste des radicaux libres. Maintenant, nous, on est en train de goûter, les grands hommes ici doivent aller encore acheter des graines prégermées en Malaisie pour que ça revienne ici. Mais ça, c'est honteux. C'est plus qu'on ne travaille pas comme mon vieux. Oui, le vieux, là, je l'aime beaucoup. Depuis hier, je vous ai beaucoup aimé. Parce que vous avez bougé la tête. Je dis, mais non, c'est pas. Mais ce n'est pas concevable. Et ça doit révolutionner les gens. Car l'Héritier a fait ça. Et lui qui était pauvre, le pays à l'Hongrie qui était pauvre, il est arrivé à l'image du Danemark. Et nous aussi, les travail, comme j'ai dit, mais les paysans ont fait leur temps. Maintenant, c'est nous les intellectuels. Moi, ma classe que j'utilise, c'est la classe des intellectuels qui raisonnent. Et votre travail, ce n'est pas un labeur. Vous allez avec cravate au champ et vous donnez les instructions. Ah, ici, vous n'avez pas bien mélangé. C'est vous maintenant qui commandez. Et vous pouvez même programmer, vous dites à la terre, j'ai besoin de 4 tonnes. Et la terre vous donne. Parce que vous lui donnez ce qu'il veut. C'est le genre d'agriculture. Ce n'est pas les paysanats. Les paysanats, on a donné des tracteurs. Mais c'est rien. Foutu, c'est rien. Maintenant, c'est l'intelligence. Et cette intelligence, c'est ce qu'on veut vous donner ici. C'est-à-dire formation des embryons. Les embryons, ce sont des cellules qui sont fécondées ou non fécondées. Alors, quand je dis totipotence, c'est le concept qu'Aberland a donné. Un concept, c'est une idée. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il avait bien mangé. Il se lève et dit, mon totipotence. Et si vous divisez ce mot, totus, ça signifie totalité ou plénitude. Potence ou potentiel, c'est une puissance. Totipotence, en divisant ces deux mots, on peut comprendre que la totipotence, c'est la plénitude d'une puissance. Les caractères cytologiques de la cellule et physiologiques des cellules a une acquisition des caractéristiques. Il y a quelqu'un qui m'a. Oui. Mon ami là, il s'est fait excuser. Ok. Ingénieur Téléphone. Ok. C'est un rêve, c'était un rêve, parce que c'est permis de rêver. Et le rêve devient une réalité. Oui, en RDC, c'est une réalité. Et comment pensez-vous pouvoir développer votre pays avec l'agriculture? Nous pensons développer notre pays par l'agriculture, par... nous voyons les produits maraîchers. Oui. Bon. À partir de ça, la richesse des nations, c'est la terre. Oui. Nous disons, nous allons travailler la terre, qui est notre mère. Nous devons être en contact avec notre mère, parce que nous sommes faits du soufre et de la terre. Voilà. Et là, on a merci la parole aux amis. Ce qui est total, c'est le développement dans le cannabis. Et c'est là qui rêve. Banda bakoko na biso to yebike ba papa na biso bakoli na bilanga. Soki toza bato lelo eza grâce à bilanga. Pona nini lelo te biso pe tokosala bilanga. Si tu ndenge tozoka crise mondiale eza.
le moment yango oyo po tomipesa na bilanga po crise wana ntango koya tosi tomibongami donc yomoni ke bilanga mpe eza moyen moko mpe nzela eza moyen mpenza ya kosala ke mboka ekitikosa yango wana ozomona biso bamama topesi lokola mama ye aza wana mpona kolukaluka mpona bana tokolukaluka kaka na biro te po na biro bakopesa mbongo mbo okende kosomba kaka biro koyoti na bilanga yango wana tomoni ke bilanga toza awa toza na kinsuka na kinsuka toza na kinsuka soki otali na kati esika tozali tomoni bamalala banini eza nini po te tokoka kodiminue nzala na kati na mboka na biso kosala développement na kati na mboka na biso yango wana tomipesi mpenza na mosala biro. Le développement a été comme un rêve, mais cette fois-ci, nous sommes en train de vivre que ça devient une réalité. Et pourquoi? C'est parce que nous nous sommes donnés à travailler sur terre. D'ailleurs, à l'époque, notre fait président Mobutu est allé voir Mao en Chine. On lui a dit ce qu'on lui a dit. Aujourd'hui, nous envions la Chine. Mais d'où est venu le développement de la Chine? C'est dans l'agriculture, non? Et pourquoi pas nous maintenant? Et ce que moi, je regrette, c'est pour ceux qui ont voyagé, qui sont allés dans des pays développés, ils nous ont rien au moins apporté. Et aujourd'hui, grâce à professeur Manito, aujourd'hui nous apprend de l'agriculture intensive. Vraiment, ça nous fait plaisir et il faut avoir le courage de faire ça et surtout sensibiliser les jeunes, les leaders des opinions. Il faut qu'ils disent aux jeunes qu'est-ce que nous devons faire pour que notre pays puisse développer. Je suis venu suivre une formation. Quelle formation? Formation des agriculteurs indépendants pour le développement. Alors que pourriez-vous dire par rapport au développement en RDC? Est-ce une réalité ou bien un rêve? Dans le temps, c'était un rêve. Parce que tous les plans d'action, dans le temps, c'était conçu dans les projets bilatéraux, les officiels. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de projets éducatifs dans les systèmes scolaires, projets des sociétés, dans les partis politiques. Et aujourd'hui, nous sommes dans les projets agricoles. Alors vous pensez que l'agriculture est une de voies qui peut amener la RDC à un développement? Oui. Les grands pays de ce monde, les pays industrialisés, ils ont commencé, ils ont investi dans l'agriculture. La Chine, les États-Unis, l'Union européenne sont dans l'agriculture. Les pays comme la Hongrie, le Danemark, et qui fait parler d'autres pays européens, ils ont commencé par l'agriculture. Et nous en RDC, nous trouvons que nous avons une richesse incommensurable dans les sous-sols. Nous avons une jeunesse qui est là-bas, une richesse qui n'a pas de moyens. Alors nous disons que nous allons commencer par l'agriculture. Comme disait Mobutu, c'était la priorité des priorités. Si nous, aujourd'hui, nous prenons l'agriculture comme base du développement, on ne mourra pas de faim, on ne va pas importer la farine de maïs en Ouganda ou quoi, les pays qui sont... Je m'appelle M. Mitima Jules Antoine. Je suis coordonnateur de la Fabriquine. C'est une entité agro-pastorale qui s'occupe des problèmes de l'environnement. Je fabrique des briques, je fabrique des tuiles, je fabrique tout ce qui est matériaux, n'est-ce pas, donc des constructions dans mon travail quotidien. Mais parallèlement à cela, comme je l'ai dit, nous nous préoccupons aussi des problèmes de l'environnement. Comment la nature qui nous est gratuitement offerte. Je crois que pour certains secteurs bien organisés, c'est presque une réalité. Mais pour les gros de la République démocratique du Congo, c'est pratiquement un rêve. C'est comme disait l'un de nos collaborateurs qui a assisté à cette session de formation, qui a dit qu'au fond, les sols congolais est demeuré, n'est-ce pas, en jachère. Car c'est à peine que les colons, les colonisateurs belges, à quelque peu effleuré, n'est-ce pas, des sols congolais. On est passé champion pratiquement, gros exportateur du coton, de l'huile de palme, des haricots, des petits pois et de quelques plantes exotiques telles que les fleurs. Moi, je vois ici du sud Kivu, je voyais comment des tonnes et des tonnes de fleurs quittaient, n'est-ce pas, du sud Kivu vers l'Europe. Et aujourd'hui, après l'indépendance, tous les efforts fournis par les colonisateurs ont été pratiquement abandonnés. La fabrication de briques et de tuiles, les sols que j'utilise, c'est de l'argile, c'est de la terre frileuse sur laquelle on peut faire la culture maraîchère.
Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, n'est-ce pas, pour voir un peu comment je pourrais tirer profit et du côté fabrication de briques et du côté aussi agriculture. Et tout ce que nous venons donc pratiquement donc de vivre ici, la culture, n'est-ce pas, du bananier, la culture du manioc, la culture des plantes maraîchères, tout cela est possible sur les sols que j'ai, n'est-ce pas, donc à Donc vous êtes un possession. futur AID. Je suis sûrement un futur AID. Et c'est quoi un AID? L'AID, donc, c'est l'agriculteur qui accepte d'exploiter à fond son sol, sa terre, pour se rendre libre de la famine, libre de toute dépendance.